tous, aujourd'hui tuto d'analyse financière sur le besoin en fonds de roulement. Alors le besoin en fonds de roulement va se baser sur le cycle d'exploitation que nous avons déjà vu. Pour rappel, le cycle d'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'acheter des marchandises à un fournisseur, de les stocker et de les revendre à un client. Et l'idée, c'est que le cycle d'exploitation se finance tout seul. Alors, si on regarde, d'un côté, dans une entreprise, on va avoir nos stocks et nos créances clients. Alors, il faut savoir que nos stocks, pour le moment, c'est des futures marchandises à vendre, donc pour le moment, on n'a pas la liquidité. Et les créances clients, c'est pareil, plus elles sont importantes, plus nos clients nous payent tard, moins on a d'argent dans notre caisse. Mais en face, il va falloir payer aussi nos fournisseurs. Alors la différence des deux va créer quelque chose qui s'appelle des besoins. Et en compta, ça porte un nom, ça s'appelle le besoin en fonds de roulement, BFR. Alors, il y a des cas un petit peu particuliers de type d'entreprise. Si on prend la restauration et la grande distribution, il faut savoir que les clients payent tout de suite et que généralement on paye les fournisseurs à 30 ou 60 jours maximum, loi de modernisation économique, et qu'aujourd'hui, ces entreprises ont appris de plus en plus à mieux gérer leur stock. Pour les autres, on est un petit peu dans les sens inverses. Pensez par exemple à des entreprises industrielles où nous avons du stock, où nos clients payent à 30-60 jours et où on paye aussi nos fournisseurs dans des délais équivalents. Alors, un petit peu d'analyse. Si notre besoin en fonds de roulement est donc supérieur à 0, l'entreprise a des besoins en financement. Ça veut dire que quelque part, on peut avoir un stock trop important, donc il va falloir agir sur cet élément. On a des clients qui ne règlent peut-être pas assez vite, ou on paye trop rapidement nos fournisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la guerre entre le fait de régler plus ou moins vite ses clients et ses fournisseurs. C'est souvent l'axe principal de négociation d'une vente. S'il est inférieur à 0, ce sera l'inverse. Donc l'entreprise n'a pas de besoin, soit on a un stock bien géré, des clients qui payent assez vite, ou une entreprise qui paye plus tardivement ses fournisseurs. Alors on va voir l'exemple chiffré. Donc on reprend le bilan fonctionnel du cours sur le bilan fonctionnel, et on va prendre tout simplement les actifs circulants d'exploitation et hors exploitation, comme ceci. Donc, notre besoin de fonds de roulement, c'est donc les actifs circulants moins les dettes circulantes. On va donc avoir un résultat négatif. Ça veut dire qu'on n'a pas de besoin. Tout est bien géré. Mais est-ce vraiment vrai? On va donc du coup éclater ce besoin en fonds de roulement en deux éléments. On aura le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc si je résume, l'exploitation c'est stock client, côté actif, côté dette c'est fournisseur. Donc on va prendre que ces éléments-là. Et si on regarde ce besoin en fonds de roulement d'exploitation, juste client stock moins fournisseur, là il est positif. Donc là, à mon avis, il y a peut-être des soucis à voir côté stock ou côté délai règlement client-fournisseur. On regarde le BFR HE, donc lui, le hors exploitation, pour rappel, on avait mis par exemple en actifs circulants hors exploitation les VMP. Pour leur exploitation en dette circulante, certaines dettes fiscales. De toute façon, sur les délais règlement des dettes fiscales, on ne peut pas jouer. Et sur de l'argent placé, on ne peut pas jouer non plus sur des délais de récupération, sinon on va avoir moins d'intérêt. Et là, vous voyez, il est à moins 260. Ça veut dire qu'il a compensé mon exploitation réelle. Donc c'est pour ça qu'il est important de calculer ces deux ratios pour pouvoir voir justement s'il n'y a pas un souci au niveau même de l'exploitation. Donc voilà pour le besoin en fonds de roulement et tous ces éléments. Donc je vous dis à bientôt pour un autre tuto.